Bonjour, vous avez sûrement une maison équipée de prises RJ45 dans chaque pièce, des prises que vous n'avez jamais exploitées ni utilisées parce qu'elles ne sont pas connectées à votre box internet. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment configurer tout ça et connecter tout ça et quelques points qui sont très importants pour l'installation et la connexion à votre box internet. Alors, comme je vous ai dit, il y a quelques points à savoir par rapport à ça. Normalement, à côté de votre armoire électrique, vous avez une autre petite armoire, soit en 19 pouces ou en 10 pouces. Cette armoire s'appelle coffret de communication. Elle est fournie normalement et installée dans votre maison d'une baie réseau de 8 ports RJ45 suivi d'un switch. Mais cela, c'est quand tout va bien, donc il faudra bien vérifier que tout cela est disponible dans votre coffret de communication. Si ce n'est pas le cas et que ce coffret de communication est vide et qu'il n'y a pas de baie de brassage et pas de switch, et le câble Ethernet qui arrive dans ce coffret ne sont pas sertis. La première étape, c'est de sertir les câbles Ethernet avec des prises RJ45, avec les outils et le schéma de connexion que je vous montre en capture d'écran. Vous voyez le schéma avec les couleurs de chaque fil et les outils qui seront indispensables pour sertir vos câbles Ethernet avec des prises RJ45. Ensuite, une fois que vous avez serti les prises RJ45 sur chaque câble qui arrive de vos pièces, donc des prises Ethernet, alors normalement, comme dans le schéma, il est noté que c'est du câble droit, jamais du croisé. Ça, c'est la manière de câbler la prise RJ45. La deuxième étape, c'est d'acheter des connecteurs Keystone, comme je vous ai déjà parlé, et acquérir un panneau de brassage de 8 ports maximum. Vous ne trompez pas, n'achetez pas une baie de brassage avec 24 ports. Elle ne passera pas, puisque les baies de brassage en 24 ports, c'est souvent du 19 pouces. Donc il faudra faire attention à bien prendre une baie de brassage petite et qui correspond à du 10 pouces. Il faudra se procurer un switch de petite taille que je vais vous montrer de suite. Voici le switch que je vous ai parlé. Donc c'est un tout petit switch. Celui-ci est manageable, c'est de la marque Netgear. Mais vous pouvez prendre un autre switch d'une autre marque, bien sûr, et sans être manageable. Celui-ci a 8 ports RJ45 en 1 gigabit. Et vous voyez ici que vous avez deux ports SFP 1 gigabit. Donc c'est pour la fibre optique. C'est un tout petit switch. Vous voyez que c'est tout petit. Et c'est ce genre de switch qu'il vous faut pour mettre dans votre coffret de communication. Sinon ça va être trop grand. Et celui-ci, c'est exactement la bonne taille. Il est tout petit et vous pouvez en empiler plusieurs si vous voulez. Mais prenez pas ce type de switch, hein, sauf si vous y connaissez en réseau informatique. Mais sinon, vous prenez des switches de ce type-là, mais non manageables. Et voilà, donc c'est un tout petit switch que vous pouvez installer sur votre... Il n'y a rien d'autre, en fait. Vous voyez, si je vous mets comme ça, là c'est tout petit. Je vous mets la face en dessous. Vous avez même des petits pieds. Là, il manque un petit pied, mais normalement, vous voyez, hop, ici. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous avez normalement un transeau que vous connectez ici, qui vient avec. Et là, ce transeau, en fait, celui-ci, en fait, il est PoE, c'est-à-dire que les prises RJ45 peuvent alimenter des autres périphériques, par exemple des caméras, voilà, c'est une alimentation par le câble Ethernet. Je vous rejoins pour la suite. Alors vous avez vu que le switch est tout petit et c'est exactement ce qu'il vous faut puisque un coffret de communication est trop petit et donc vous ne pouvez pas mettre un switch beaucoup plus grand. Après, vous pouvez empiler plusieurs switches de 8 ports, augmenter la quantité de connexion. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez connecter toute la connectique qui vient de la baie de brassage sur le switch que vous avez installé en dessous. Et ensuite, installer votre box Internet et brancher votre box Internet sur le switch de manière à ce que vous ayez une connexion Internet sur toutes vos prises
Ethernet de votre maison. Si vous avez des prises Ethernet dans chaque pièce, vous pouvez connecter un ordinateur, une télévision, une console de jeu et profiter de cette connexion Internet via le câble Ethernet, qui est souvent beaucoup plus fiable que connexion Wi-Fi. Voilà, je vous ai expliqué comment connecter votre maison, vos prises Ethernet à votre box Internet. J'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce rouge. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!